Une femme de couleur se voit refuser une promotion injustement, mais elle devient plus tard la patronne de celui qui l'avait rejetée. Depuis son plus jeune âge, Amara nourrissait une ambition ardente. Devenir une dirigeante respectée dans le monde des affaires. Elle n'était pas née dans une famille riche, mais ses parents lui avaient transmis 2 trésors inestimables, la discipline et la conviction que l'éducation pouvait ouvrir toutes les portes. À l'université, elle brillait déjà par son intelligence et sa capacité à motiver les autres. Ses camarades l'appelaient la stratège, car elle savait analyser une situation complexe et en tirer des solutions innovantes. Lorsqu'elle intégra une grande entreprise internationale, Amara croyait que le mérite suffirait à gravir les échelons. Elle arrivait toujours en avance, restait tard et travaillait avec une rigueur que peu pouvaient égaler. Ses supérieurs reconnaissaient son efficacité, mais certains collègues, rongés par l'envie, murmuraient que sa couleur et son origine constitueraient un frein permanent. Elle refusait d'écouter ses voix, persuadée que son talent finirait par parler plus fort que tout. Elle rêvait de ce jour où elle serait nommée directrice de département, prouvant au monde que la compétence ne connaît ni barrière raciale ni sociale. Ce rêve guidait chacun de ses pas, sans qu'elle sache encore que l'injustice allait frapper de plein fouet. Le département où travaillait Amara était dirigé par M. Darvel, un homme d'une 50aine d'années à la réputation solide. Aux yeux des actionnaires, il incarnait l'efficacité. Froid, méthodique, mais redoutablement influent. Pourtant, derrière cette façade professionnelle, se cachait un caractère autoritaire, presque tyrannique. Il aimait rappeler subtilement à ses subordonnés qu'ils dépendaient de lui et qu'une carrière pouvait s'élever ou s'effondrer au simple claquement de ses doigts. Au départ, Amara le voyait comme un menteur potentiel, mais au fil du temps, elle remarqua son regard méfiant chaque fois qu'elle réussissait brillamment une mission. Plus elle brillait, plus son sourire s'effaçait. Il n'aimait pas être éclipsé, encore moins par une jeune femme, et surtout pas par une femme de couleur. Pour lui, les postes de direction devaient rester entre les mains de ceux qu'il jugeait légitimes. Ses collègues chuchotaient que Darvel avait déjà brisé plusieurs carrières, souvent pour des raisons obscures. Mais personne n'osait l'affronter. Il était protégé par un réseau puissant et par des années de loyauté aux actionnaires. Amara, malgré sa lucidité croissante, continue à espérer que son travail parlerait pour elle. Elle ignorait que Darvel préparait déjà l'ombre d'une humiliation publique. Le moment tant attendu approchait. L'annonce officielle d'une promotion prestigieuse au poste de directrice adjointe. Depuis plusieurs semaines, toute l'équipe murmurait qu'Amara en serait la gagnante incontestée. Ses résultats parlaient d'eux-mêmes. Projet livré avant les délais, bénéfices en hausse spectaculaire et une cohésion d'équipe qu'aucun autre manager n'avait su instaurer. Même les clients, habituellement difficiles à satisfaire, réclamaient sa présence aux réunions stratégiques. La veille de l'annonce, Amara passa une nuit blanche. Elle se revoyait enfant, rêvant d'un avenir radieux malgré les obstacles. Elle se répétait que ce poste ne serait pas seulement une victoire personnelle, mais un message d'espoir pour toutes celles qui, comme elle, avaient dû lutter contre les préjugés. Elle prépara son discours de remerciement dans sa tête, imaginant le sourire de ses parents fiers d'elle. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle connaissait trop bien la froideur de Darvel, son supérieur, et sa manière de saboter subtilement ceux qu'il jugeait indésirables. Mais cette fois, elle se disait que le mérite ne pouvait être ignoré. Ce poste était le sien de droit. L'angoisse et l'excitation se mêlaient, comme 2 tambours battant dans sa poitrine. La salle de conférence était pleine ce matin-là. Tous les employés du département s'étaient rassemblés pour entendre le verdict. Amara s'assit au premier rang, son cœur battant la chamade. Darvel entra, vêtu de son éternel costume gris, tenant une feuille qu'il brandissait comme une sentence. Il parla de loyauté, de vision stratégique et d'expérience nécessaire pour guider l'entreprise. Chaque mot sonnait comme une préparation à ce qu'Amara attendait avec fébrilité. Mais soudain, il prononça un autre nom. Celui d'un collègue moins expérimenté, moins performant, mais étrangement proche de lui. La salle se figea. Quelques regards se tournaient vers Amara, incrédule. Comment pouvait-on ignorer une candidate aussi évidente? Elle sentit son estomac se nouer, sa gorge brûlée de mots qu'elle n'osait prononcer. Elle comprit alors que son travail acharné n'avait pas suffi. Ce n'étaient pas ses compétences qui avaient été jugées, mais son identité. Derrière les applaudissements polis, elle percevait des murmures. Certains partageaient son indignation, d'autres craignaient de se compromettre. Darvel, lui, souriait comme un homme sûr de son pouvoir. Pour Amara, ce fut une gifle silencieuse, une blessure ouverte sous les yeux de tous. Après l'annonce, Amara quitta la salle sans un mot. Ses collègues voulaient la consoler, mais elle esquiva leurs gestes. Son silence était plus puissant que 1000 clis. Dans son bureau, elle ferma la porte et laissa enfin tomber les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. La douleur était immense. Mais derrière cette douleur brûlait une colère muette. Elle repassait les faits en boucle. Ses efforts ignorés, son talent écrasé par la partialité d'un homme. Elle comprenait désormais que dans ce monde, l'excellence seule ne suffisait pas. Il fallait aussi affronter les barrières invisibles dressées par l'injustice. Cette journée marqua un tournant.
Elle se jura de ne plus jamais laisser quelqu'un définir sa valeur. Mais au lieu de réagir dans l'immédiat, elle choisit le silence stratégique. Amara savait qu'une colère visible aurait donné à Darvel une excuse pour la qualifier d'émotionnelle ou de difficile à gérer. Non, elle allait transformer cette blessure en arme. Elle regarda par la fenêtre de son bureau, le regard fixé sur les gratte-ciel. Elle murmura pour elle-même « Tu crois avoir gagné, Darvel, mais le jeu n'est pas terminé. » La graine de sa revanche venait d'être plantée. Les semaines qui suivirent furent un calvaire. Darval, comme pour marquer sa victoire, multipliait les petites humiliations. Il ignorait ses propositions en réunion, riait de ses idées en les qualifiant de « naïves » et attribuait ses réussites à d'autres collègues. Amara serrait les dents. Elle savait que réagir trop tôt jouait en sa défaveur. Pourtant, ces humiliations la blessaient profondément. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle luttait contre le découragement. Ses parents l'encourageaient à tenir bon, lui rappelant que la justice finissait toujours par triompher, même si elle prenait du temps. Ses amis lui conseillaient de quitter l'entreprise. Mais Amara refusait. Partir maintenant, ce serait donner raison à Darval. Elle décida de se renforcer en silence. Elle suivit des formations en ligne après ses heures de travail, développa des compétences stratégiques en finance et en leadership, et commença à tisser un réseau en dehors de son département. Chaque humiliation devint pour elle un carburant supplémentaire. Plutôt que de se laisser abattre, elle forgeait son armure. Et même si Darval croyait l'avoir réduite au silence, il ignorait qu'il était en train de façonner l'arme de sa propre chute. Un jour, alors qu'elle travaillait tard au bureau, Amara fut rejointe par Madame Lenoir, une dirigeante influente d'un autre département. Cette femme charismatique avait observé Amara depuis des mois. Elle avait vu ses efforts, ses humiliations et surtout sa capacité à rester digne malgré l'injustice. « Tu me rappelles moi, à ton âge », dit-elle en posant une main ferme sur son épaule. Amara leva les yeux, étonnée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise. Madame Lenoir lui proposa alors un café, loin du bureau. Là, elle lui raconta ses propres luttes, les portes fermées, les regards condescendants et comment elle avait appris à transformer chaque blessure en tremplin. Elle lui offrit un précieux conseil. Ne combats pas Darvel sur son terrain. Construis ton propre empire. Montre-leur que tu n'as pas besoin de leur validation pour briller. Ces mots résonnèrent comme une révélation. Ce soir-là, Amara comprit que sa revanche ne serait pas un cri de colère, mais une ascension patiente et implacable. Elle avait trouvé un mentor et avec lui une nouvelle stratégie. L'histoire n'était qu'à son commencement. Après sa rencontre avec Madame Lenoir, Amara ressentit une énergie nouvelle. Elle comprit que son avenir ne dépendait plus de l'approbation de Darvel ni de son entreprise actuelle. Elle devait semer sa propre graine, cultiver son ambition en dehors des murs qui tentaient de l'écraser. Elle se mit à noter toutes ses idées dans un carnet. Projets innovants, stratégies de développement, vision d'entreprise. Chaque page devenait une promesse de futur. Elle commença aussi à fréquenter des conférences professionnelles, élargissant son réseau au-delà de son cercle habituel. Elle rencontrait des entrepreneurs, des investisseurs et d'autres femmes inspirantes qui avaient traversé des chemins similaires. À chaque échange, elle renforçait sa conviction que son heure viendrait. Pour l'instant, elle continuait son travail quotidien, supportant les pics et les humiliations de Darvel. Mais, dans son esprit, elle n'était plus sa subordonnée. Elle se voyait déjà comme une bâtissonce d'avenir. La graine plantée par la douleur commençait à germer, irriguée par la détermination et l'espoir. Elle savait qu'un jour, cette graine deviendrait un arbre immense, dont l'ombre couvrirait même Darvel lui-même. Quelques mois plus tard, Amara reçut un appel inattendu. Une entreprise concurrente avait entendu parler de ses résultats exceptionnels grâce au bouche à oreille lors des conférences. On lui proposait un entretien pour un poste de direction intermédiaire. Le cœur battant, elle se prépara minutieusement, décidée à montrer qu'elle était prête pour ce nouveau défi. L'entretien se déroula avec brio. Les recruteurs furent impressionnés par sa vision stratégique et sa capacité à diriger des équipes diverses. Ils voyaient en elle une force tranquille, capable de transformer les difficultés en levier de succès. Mais Amara hésita à accepter immédiatement. Ce n'était pas la peur, mais une intuition. Ce poste n'était peut-être qu'un tremplin, pas encore l'horizon qu'elle visait. Elle choisit de patienter, refusant poliment l'offre tout en laissant la porte ouverte. Ce choix surprit ses proches, mais Amara savait qu'il fallait parfois dire non pour mieux préparer un oui décisif. Elle poursuivit sa construction en silence, accumulant compétences et alliés. Les opportunités, elle le comprenait désormais, ne manqueraient pas. Le véritable défi était de choisir le moment juste pour les saisir. Dans son entreprise actuelle, Darvel croyait encore avoir gagné. Il se pavanait en réunion, convaincu d'avoir réduit Amara à l'ombre de son talent. Pourtant, dans le silence, une revanche invisible prenait forme. Amara avait commencé à écrire des articles spécialisés dans des revues professionnelles. Ses analyses claires et innovantes attiraient l'attention de décideurs influents. Peu à peu, son nom circulait en dehors des murs oppressants où Darvel régnait. Des invitations à intervenir lors de panels arrivèrent. Elle parlait de diversité, d'innovation,
de leadership inclusif. Chaque mot renforçait son aura, tandis que Darvel, enfermé dans sa tour d'ivoire, ignorait l'ascension discrète de celle qu'il croyait avoir écrasée. Même au sein de l'entreprise, certains employés commençaient à la voir différemment. Ils murmuraient que, malgré l'injustice, Amara était restée professionnelle, exemplaire et visionnaire. Son prestige grandissait sans bruit, comme une marée qui monte lentement mais finit toujours par submerger. Elle n'avait pas besoin de se venger bruyamment. Son succès futur serait la réponse la plus éclatante. La revanche n'était pas une attaque frontale, c'était une construction patiente, implacable et élégante. Un soir, après une longue journée, Amara relut ses notes accumulées depuis des mois. Elle comprit que le moment était venu de passer de l'idée à l'action. Elle prit une décision audacieuse, fonder sa propre société de conseil en stratégie et innovation. L'idée l'effrayait, mais l'excitait davantage. Elle commença par constituer une petite équipe, 2 anciens collègues qui croyaient en son talent et un jeune diplômé brillant qu'elle voulait former. Ensemble, ils louèrent un modeste bureau dans un quartier discret, loin des tours de verre clinquantes. Mais ce bureau devint vite un foyer de créativité et d'énergie. Amara investit ses économies, consciente des risques. Certains la prirent pour une folle de quitter la sécurité d'un emploi stable. Mais pour elle, la véritable folie aurait été de rester sous le joug de Darvel. Ses premières missions arrivèrent rapidement, grâce aux contacts qu'elle avait patiemment cultivés. Chaque succès renforçait la crédibilité de sa jeune société. Elle avançait à pas mesurés, mais sûrs. Pour la première fois, elle ne travaillait plus pour quelqu'un d'autre. Elle construisait son propre destin. La petite société d'Amara connut des débuts fulgurants. Ses analyses percutantes séduisaient des clients fatigués des approches traditionnelles. Elle proposait des stratégies audacieuses, centrées sur l'humain et la diversité, qui donnaient des résultats concrets. Très vite, le bouche à oreille fit son œuvre et son carnet de commandes se remplit plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses anciens collègues, restés dans l'entreprise de Darvel, observaient avec étonnement son ascension. Certains la contactèrent en secret, rêvant de rejoindre son équipe. Amara, prudente, choisissait avec soin ses collaborateurs. Elle voulait bâtir une entreprise solide, fondée sur la loyauté et la vision, pas sur l'ambition opportuniste. Lors d'un gala professionnel, elle fut invitée à prendre la parole devant un parterre de dirigeants. Elle parla de sa philosophie, transformer les échecs en levier et voir dans la diversité une source de puissance, non un obstacle. La salle se leva pour l'applaudir. Ce moment marqua un tournant. Amara n'était plus seulement une survivante d'injustice, elle devenait une figure montante du leadership moderne. Et pendant qu'elle récoltait ses premiers triomphes, Darvel, loin de s'en douter, continua à régner sur son petit royaume en déclin. Le succès grandissant d'Amara finit par atteindre les oreilles de Darvel. Lors d'une réunion avec les actionnaires, un nom revint sans cesse, celui de cette nouvelle société de conseil menée par une femme que Darvel connaissait trop bien. Il essaya de minimiser la menace, mais au fond de lui, il sentit une angoisse sourde. Ses clients commençaient à partir vers Amara, séduits par son approche moderne et efficace. Les bénéfices de son département s'effritaient. Pour la première fois, son autorité fut remise en question. L'homme qui se croyait intouchable voyait son pouvoir glisser entre ses doigts. De son côté, Amara resta sereine. Elle ne cherchait pas une confrontation directe, mais elle savait que ses réussites envoyaient un message clair. L'injustice ne l'avait pas détruite, elle l'avait propulsée plus haut. Ses anciens collègues, autrefois témoins de son humiliation, se réjouissaient secrètement de voir l'équilibre des forces s'inverser. Ce choc fut pour Darvel le début d'une descente. Il découvrait que la femme qu'il avait sous-estimée devenait son plus grand adversaire, non pas par vengeance ouverte, mais par la simple puissance de son ascension. Darvel, acculé, chercha à se défendre. Il lança des campagnes internes pour redorer son image et accusa ses subordonnés de ses propres échecs. Mais plus il tentait de sauver son autorité, plus il creusait sa propre tombe. Les employés se détournaient de lui, lassés de ses humiliations et de son absence de vision. Ses alliés d'hier commençaient à douter. Les actionnaires, obsédés par les chiffres, regardaient désormais du côté d'Amara. Elle représentait non seulement l'innovation, mais aussi une promesse de stabilité. Le contraste avec Darvel devenait de plus en plus criant. Amara observait tout cela de loin, sans jubilation excessive. Elle se souvenait encore de la douleur subie, mais elle n'avait pas besoin d'abaisser son combat à une vendetta personnelle. Chaque nouveau contrat signé, chaque succès remporté, était en soi une revanche éclatante. Darvel, quant à lui, s'enfonçait. Son département perdait en crédibilité. Son équipe s'effritait. L'homme qui se croyait invulnérable vivait désormais dans la peur constante d'un effondrement total. Et Amara, silencieuse mais implacable, poursuivait son ascension sans jamais détourner les yeux de son horizon. Un événement marqua définitivement le tournant. Le conseil d'administration de l'entreprise, où travaillait encore Darvel, décida d'engager une société de conseil externe pour redresser ses résultats en chute libre. Après un appel d'offres, le choix fut évident.
La société d'Amara. Le jour où elle fut invitée à présenter sa stratégie devant le conseil, Darvel sentit son monde s'écrouler. La jeune femme qu'il avait humiliée se tenait désormais devant lui, non plus comme subordonnée, mais comme partenaire incontournable. Elle parlait avec assurance, exposant ses solutions innovantes, tandis que Darvel, assis en retrait, ne pouvait que subir. Les actionnaires furent séduits. Ils virent en elle une dirigeante visionnaire, capable de sauver ce que Darvel avait laissé dépérir. Ce retournement de pouvoir fut brutal et symbolique. Amara devenait la clé du salut d'une entreprise où elle avait autrefois été rejetée. Darvel, blême, comprit que son autorité venait de s'effondrer définitivement. L'équilibre des rôles s'était inversé. L'élève humilié devenait la maîtresse de celui qui l'avait méprisé. Lors de cette première collaboration officielle, Darvel fut contraint de travailler sous la direction d'Amara. Les réunions se transformèrent en un théâtre où chacun constatait l'inversion des rôles. Amara restait professionnelle, jamais revancharde. Elle ne cherchait pas à l'humilier directement, mais son simple succès suffisait à le réduire au silence. Les employés, autrefois témoins impuissants de ces injustices, assistaient avec une satisfaction discrète à ce spectacle. Certains chuchotaient que le destin avait enfin rendu justice. Darvel, lui, tentait de masquer son amertume, mais ses mains tremblaient chaque fois qu'il devait lui adresser la parole. Un jour, lors d'une réunion capitale, Amara présenta une idée stratégique que Darvel tenta de discréditer. Mais le conseil, unanime, approuva sa vision et ignora les objections de l'ancien supérieur. Ce fut un moment de vérité. Devant tous, l'homme qu'il avait rejeté était désormais éclipsé. Cette humiliation publique marqua la fin de son règne. Darvel, autrefois figure d'autorité, n'était plus qu'un spectateur du succès flamboyant d'Amara. La roue avait tourné, implacable. Avec le temps, la société d'Amara ne cessait de grandir. Elle gagna des contrats internationaux, étendit son influence et ouvrit des bureaux dans plusieurs pays. Son approche novatrice séduisait partout. Diversité, inclusion, efficacité humaine. Elle incarnait le visage d'un nouveau leadership. Darvel, quant à lui, sombrait dans l'oubli. Il perdit son poste, incapable de s'adapter au monde moderne. Certains disaient qu'il avait quitté la ville, d'autres qu'il tentait désespérément de trouver un emploi loin des projecteurs. Pour Amara, il n'était plus une menace, mais simplement un vestige du passé. Son parcours devint une source d'inspiration. Les médias commencèrent à relayer son histoire, celle d'une femme victime d'injustice qui avait transformé la douleur en force et bâti un empire. Des jeunes femmes, issues de milieux modestes, lui écrivaient pour la remercier de leur montrer que tout était possible. Amara se tenait désormais là où elle avait toujours rêvé, au sommet. Mais elle n'oubliait jamais d'où elle venait, ni les cicatrices laissées par le rejet. Ces cicatrices n'étaient plus des faiblesses, mais des médailles de sa victoire. Un soir, lors d'une conférence internationale, Amara croisa par hasard Darvel. Il avait vieilli prématurément, son regard portait les traces de la défaite. Il s'approcha d'elle, hésitant, et d'une voix brisée lui murmura « J'ai eu tort ». Amara le fixa un long moment. Tout son passé remonta. L'humiliation, la douleur, la colère. Mais à cet instant, elle réalisa que la véritable victoire ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la capacité à dépasser la haine. Elle lui répondit calmement « Ce n'est pas moi que tu as détruit, c'est toi-même ». Darvel baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Amara, sans rancune, s'éloigna vers la scène où elle devait prononcer un discours devant des centaines de personnes. Elle comprit alors que le pouvoir n'était pas seulement dans la réussite, mais dans la liberté de ne plus être prisonnière du passé. Cette rencontre fut pour elle une libération. Darvel n'était plus son bourreau. Il était devenu le symbole d'un monde ancien, balayé par sa résilience et sa force. Amara consacra les années suivantes à bâtir un héritage durable. Elle créa une fondation pour soutenir les jeunes issus de minorités, leur offrant des bourses et des programmes de mentorat. Elle savait que sa victoire n'aurait de sens que si elle ouvrait la voie à d'autres. Son entreprise devint un modèle, étudié dans les écoles de commerce. On parlait de la méthode Amara, un mélange de rigueur, de vision et d'humanité. Ses discours étaient retransmis à travers le monde et son histoire inspirait des générations entières. Elle ne se contentait plus de diriger, elle transformait la société autour d'elle. Chaque réussite de ses protégés était pour elle une victoire encore plus grande que ses propres triomphes. Elle avait prouvé que l'on pouvait être puissant sans écraser les autres, qu'on pouvait bâtir en élevant au lieu d'humilier. L'héritage d'Amara dépassait désormais les frontières. Elle n'était plus seulement une dirigeante, mais une icône vivante du courage et de la justice. L'histoire d'Amara nous rappelle une vérité universelle. L'injustice peut blesser, mais elle ne définit pas un destin. Ceux qui cherchent à écraser les autres finissent par s'effondrer sous le poids de leur propre arrogance. Ceux qui persévèrent, qui transforment la douleur en force, finissent toujours par s'élever plus haut qu'il ne l'aurait imaginé. Amara, la jeune femme humiliée devant ses collègues, devint la dirigeante respectée et admirée de milliers de personnes. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais la justice silencieuse d'une ascension irréversible. Sa victoire fut éclatante parce qu'elle fut bâtie sur le travail, la résilience et la vision. Et à travers son parcours,
Elle laisse ce message: peu importe combien de portes se ferment, il existe toujours un chemin à tracer. Parfois, il faut créer sa propre porte, son propre monde, et le défendre avec courage. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, et si vous croyez comme Amara que les rêves sont plus forts que les injustices, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la résilience triomphe toujours.